Bonjour, bienvenue sur Diaspora, l'espace francophone de BCB. Au micro, François Bikindou. Ce soir, chers auditeurs, nous recevons Ray Seif, un Congolais de Brazzaville, porteur d'un message de Dieu. Ray Seif qui rentre justement du Congo-Brazzaville après avoir vécu ici avec nous pendant un peu plus de 9 ans. Alors Ray Seif nous donnera tout à l'heure ses premières impressions qu'il a eues en foulant de nouveau le sol du Congo-Brazzaville et ensuite, puisqu'il a essayé de transmettre son message à travers les médias locaux, eh bien, il nous parlera également de cette expérience. Voilà donc pour le sommaire de... Quand tu as crié ce matin en pleine rue, Bible en main, laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être. Hein, l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent. De jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça, l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Nzambi. Disent qu'ils parlent mort, fréquentent ton Nzambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait est antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, un fils y avait établi la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le feu. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Cette histoire mon frère, elle me fait marrer. Si Dieu est vraiment le soi-disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créé. Bah où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter, sauf que je pense le fait que le Dieu-Esprit n'a jamais existé. Mais s'il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté, appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous. Eh bien, cette chanson donc nous ramène en studio pour retrouver Ray Seif, qui est notre principal invité. Alors Ray, bonjour. Bonjour. Alors Ray, tout d'abord, vous rentrez du Congo-Brazzaville après avoir vécu avec nous pendant plus de 9 ans. Exactement. Ça a été évidemment un retour assez mémorable. Ouais. Alors,
quelles ont été les premières impressions, vos premières impressions en franchissant le sol de Pointe-Noire d'abord, hein, avant d'aller à Brazzaville? De Brazzaville d'abord. Le sol de Brazzaville, voilà. Oui, l'émotion. C'est vrai que la terre natale a un effet affectif maternellement mémorable et sentimentalement, ça dépasse toute forme de force qu'on peut contenir en soi. Après 9 ans, retrouver ceux qu'on a quittés dans des conditions imaginables et dont on ne pouvait plus penser, revoir, c'est grand, c'est vraiment quelque chose de choquant. Les larmes, les cris et autres. Mais néanmoins, comme ça n'a pas été juste un voyage tel une visite familiale, j'ai outrepassé les sentiments, ces sentiments, et ça a été totalement émotionnel, comme je peux le dire. Alors, quels ont été les grands changements que vous avez remarqués à Brazzaville et à Pointe-Noire? Est-ce que quelque chose vous a particulièrement marqué? Beaucoup de choses. Mais est-ce que je suis en bonne position d'en parler tel? Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est question de temps. Mais néanmoins, j'ai... En quelques mots, hein, en quelques mots. La population. Les mentalités des gens, la manière de vivre également a changé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, la population, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de gens dans la rue que... Oui, un peu plus qu'avant, oui, c'est vrai. Un peu plus et les mentalités Les mentalités, je les ai trouvées un peu différentes de ce que nous étions. Et la façon de concevoir la musique qu'ils écoutent, le langage des gens. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le comportement des gens? Tout le monde va vers ce qui est en fait une forme de destruction en soi. Donc l'éducation qu'on a connue n'est plus celle-là. Et je ne dirais pas que le Congolais est donc rétrogradé au bas niveau, mais néanmoins nous avons besoin du salut. Donc j'ai pas totalement retrouvé la personne, le Congolais que je connaissais, quoi. Ouais. Alors, Ray, tout à l'heure, donc, nous allons aborder ce qui vous regarde particulièrement. Donc, vous êtes porteur d'un message. Alors, comment est-ce que les Congolais vous ont accueilli, vous ayant accueilli justement votre message? Donc, nous en parlerons tout à l'heure après cette chanson. La vérité, rien que la vérité. L'heure de vérité est arrivée. Ceux qui ont caché la vérité pour des excès de table sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, des choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisés commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité allait crache là, cousin. N'ignorez pas que quiconque sert le monde trouve un cadavre, et qui trouve un cadavre brûlera de par le feu de Yahvé. Ce vice macabre, une vague palabre. Il vous étiez convié de dire la vérité, rien que la vérité. Dire ce que vous entendez, dire ce que vous voyez. Rien vous n'ajoutez, rien vous ne rétronchez. Dans le mensonge sans fondement, vous vous êtes forgé. Il vous hante, votre orgueil, chose répugnante. Aucune loi de Yahvé, vous observez, chose déplaisante. À vos adeptes, vous avez appris à en faire autant de vos habitudes malfaisantes. Écoutez ce que je vous raconte, car en fin de compte, votre tort nous vous enchante. Donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la loi, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la loi, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. La vérité,
je vous l'ai dit, vous avez déjà votre part, que ça ne vous paraît pas bizarre. Car lui-même est sur votre chemin, il faut le savoir. Faudrait-il voir pour croire en la vérité? Faudrait croire pour voir les biens de Yahvé. Au script d'antan, je vous prends pareil, casquette au front. Et moi des salutations dans des places publiques, dans des rues façon. Et m'as-tu vu s'asseyant chaque ton première ligne dans des synagogues? Les places les plus en vue dévorant par ailleurs de veuves ces orphelins. Au bout de quelques prières, bien entendu, cru bien reçu. Je signe, j'assiste et je persiste. En vérité, vous l'avez déjà votre part, c'est triste. Ayez plutôt honte au lieu de vous fâcher. Répondez-vous, ne soyez pas les derniers. Mon cousin, ne vous juge pas, car un seul est juge, c'est Yahvé, le créateur, le maître incontournable, le diable est trop minable. Rentrez chez vous, notez que cette leçon n'est pas amère. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Connaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Il doit donc faire face à ce Je rappelle à nos auditeurs que votre message, en fait, c'est la repentance. Vous appelez les gens à changer, à se convertir ou à se reconvertir. Alors, comment est-ce que les gens ont accueilli ce message à Brazzaville? Oui, je disais, dans ce sens, j'ai retrouvé le Congolais dans le salut. J'ai retrouvé le Congolais complètement assidu. Je ne les ai pas apporté la sapologie, comme je dirais. Je ne les ai pas apporté la soumission de l'expatrié à l'autochtone, comme on dirait que nous recevons tout de l'homme blanc et donc il faut se soumettre à se crever tel l'objet des aventures que nous connaissons, des migrations et autres. Non, je les ai apporté le salut en leur disant il n'y a pas de destruction sans avertissement. Nous devons nous repentir. Vous devrez vous repentir. Je les ai juste montré que la terre appartient à Yahvé. Que ce soit l'Occident, que ce soit l'Afrique. Si ça bouge ici, ça va bouger là-bas. Si ça bouge là-bas, ça va bouger ici. Et ça, ils doivent le connaître. Bien, ils ont accueilli le message à bras ouverts. Parce qu'en fait, les médias m'ont ouvert les portes. Les gens ont été nombreux dans des salles de conférence. Et également, dans des rues, ils ont pris le sujet comme serait un sujet de débat, de causerie de débat. Et j'ai senti l'effervescence. En fait, ceci n'est autre que la gloire de Yahvé parce que les graines ont été jetées. Oui, quel que soit l'endroit où c'est tombé, les graines ont été jetées et semées. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dès le départ, les Congolais étaient réceptifs déjà à ce message, puisqu'il y a quand même un bouillonnement spirituel sur place, non? Avec l'existence de pas mal d'églises de réveil. Je pourrais le dire oui, mais dans un premier temps, j'ai connu quelques difficultés. C'est vrai que j'ai eu juste 2 semaines. Les 2 premiers jours, les gens n'ont pas été réceptifs. Bien, mais après, quelque chose assurément les a sonnés et ils ont commencé à prêter attention à ce que je disais. Ils ont trouvé que c'était différent de ce qu'ils entendent avant. Et finalement, ils m'ont ouvert les portes des médias, ils m'ont ouvert également les audiences. Les gens commençaient à venir, à m'écouter, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'en fait, les mêmes églises de réveil qui, en Occident, me ferment la porte, me rejettent totalement, les mêmes églises m'ouvrent la porte en Afrique, j'ai pas compris ça. Et d'où je pourrais peut-être m'asseoir du côté des historiens qui disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, est-ce que vous êtes allé prêcher votre message justement, à part les télés, à part les médias, est-ce que vous êtes allé prêcher votre message justement, comme vous dites, dans certaines églises?
Non, on ne suis pas parti dans des églises. J'ai eu des invitations. J'ai eu des invitations, malheureusement, faute de temps, parce que je n'ai eu que 2 semaines. J'étais juste dans des salles de conférence, mais il y a eu pas mal des pasteurs qui sont venus, qui ont discuté avec moi, qui ont écouté le message, qui l'ont accepté et qui continuent de m'appeler maintenant, de nos jours, disant qu'ils se sont repentis et ils ont fait repentir leur église au nom de Yahvé. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et je ne continue que de bénir Yahvé parce que les graines ont été jetées dans... ok. Bon, alors, dans votre vie, justement, dans votre vie spirituelle, est-ce qu'on peut dire que ce séjour au Congo-Brazza a marqué un tournant dans votre vie spirituelle? Est-ce que ça vous a conforté dans votre... disons, dans votre mission, dans votre sacerdoce? Exactement, oui, je le dirais, à 80%, parce qu'en fait, il fut une période en Occident, j'étais refroidi, je pourrais le dire, parce qu'en fait, j'ai multiplié beaucoup de sorties, beaucoup d'efforts qui n'ont pas vraiment abouti. Malgré tout, les portes m'ont été toujours fermées et le Congo m'a relancé. J'espère que plus personne ne l'arrêtera, malgré les bâtons qu'on a essayé de mettre sous les roues. Alors, revenons donc maintenant à ce message. Oui. Alors, les grandes lignes de ce message pour les auditeurs qui vous écoutent pour la première fois. Alors, Ray, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de votre message? Oui, je dirais que le message est simple. Simple comme du miel. C'est même succulent, je dirais. Mais seulement, il demande plus de compréhension. Parce qu'en fait, il vient changer ce qui a été préétabli par des humains, par les hommes depuis des siècles. Le message dit tout simplement « repentez-vous ». C'est l'heure de se repentir. Le message dit tout simplement « redonnons tout pouvoir à Yahvé ». Reprenons Yahvé dans notre sein. Le message proclame la fin de l'Église, la fin de la religion en tant que communauté des hommes. Et le message dévoile certains faits cachés, comme dirait l'Église, Dieu, Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce message dit non, Dieu n'existe pas, c'est Yahvé qui existe. Yahvé est un homme qui a la chair, le sang, les émotions, qui est comme vous et moi. Yahvé a un lieu fixe. Il vit dans une maison, quelque part, dans l'univers, sur une planète quelconque. Yahvé, de son lieu fixe, nous regarde. Donc Yahvé, étant donné qu'il est un homme, il peut utiliser les mêmes moyens que les hommes, les humains, les hommes de la terre utilisent. Ce message, en allant en profondeur, le prouve par la Bible, bien sûr. Mais la Bible dit que Dieu est esprit, hein? Malheureusement, c'est là le problème, c'est là le conflit. La Bible, oui, le dit. À quel niveau? Quand on part de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible le démontre, le réclame, que Yahvé est un homme. Mais parce que la Bible dit justement que, enfin, dans la Bible, on voit que Dieu, la représentation de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu était porté. Il y avait le tabernacle, une espèce de tabernacle où on portait Dieu sur... Et après, ça a évolué avec la venue du Christ, qui a dit que je vous enverrai l'Esprit Saint après mon retour. Et en fait, on peut dire, enfin, les chrétiens disent que Dieu est en nous. Dieu, c'est l'Esprit Saint, donc l'Esprit qui est en nous. Oui, moi, je ne pourrais peut-être pas disconvenir à ce que les chrétiens disent, mais néanmoins... Ça, c'est pas un message de chrétien, mais c'est un message de la Bible.
Non, non, non. Moi, je ne m'appuie pas dessus totalement, parce que ce que je dis m'a été transmis par Yahvé lui-même. Et a insisté, les versets clés ont été publiés sur mon site internet. Les versets clés pour nos auditeurs, ce sont lesquels? On peut prendre par exemple Exode 24, versets 9 à 12. On pourra voir bien que Yahvé a rencontré Moïse avec 73 autres personnes. C'est quel verset? C'est Exode 24, du verset 9 à 12. Okay. On le verra. Ils ont mangé, ils ont bu. Et ces hommes ont vu la forme de Yahvé. On peut voir un peu, où est-ce qu'on peut aller? On peut aller dans Exode 14, verset 19 à 20. On verra bien combien les nuées se sont interposées entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. C'est un fait humain. Yahvé disait dans Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et l'homme qu'on a créé, c'est Adam. Adam est un homme en chair et en os. Mais curieusement, au chapitre 3, verset 5, on dit que Adam devient père d'un fils à son image et à sa ressemblance. C'est la même phrase que Yahvé a prononcée. Et donc, si Yahvé a créé Adam, Adam est être humain, chair en os, et Adam devient père d'un fils à son image, à sa ressemblance. Quelle est donc l'image de Yahvé? Quelle est donc l'image de ce Dieu? Si on peut aller dans les termes religieux auxquels je proclame prohiber, dépasser, expirer. La lumière, elle est simple à mettre. Le problème, c'est quoi? C'est un problème de commande. Les hommes ont voulu exploiter l'humanité. En fait, j'ai dit Genèse 3, verset 5. Non, c'est Genèse 5, verset 3. Donc, je rectifie. Genèse 5, verset 3. Donc, les hommes ont juste voulu dominer l'humanité. Et ça, le prophète Daniel avait reçu la révélation par l'ange Michael. Il avait bien dit qu'il viendra un roi. Ce roi-là va changer le temps et les lois de Yahvé. Et c'est ce que ce roi a fait. Ce roi, c'est l'Église. L'Église arrive, notamment l'Église catholique arrive. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Le jour de sabbat, c'est le temps. Quand on parle de temps, c'est ça, le jour de sabbat, c'est parti. On prie dimanche, mais dimanche, ce n'est pas le sabbat. Sabbat, c'est samedi. Yahvé avait dit, respectez mon sabbat. Ils ont changé les lois de Yahvé. Ils ne veulent pas qu'on prononce le nom de Yahvé. Ils veulent seulement qu'on puisse prononcer le terme Dieu. D'où vient ce terme? Où est-ce qu'ils ont fait ça? Où est-ce qu'ils ont fabriqué ça? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est là le problème. Mais alors, de toute façon, partout, Dieu a révélé un nom. Et chez nous, en Afrique centrale, et particulièrement chez les Congos, Dieu s'est révélé comme Nzambiampungu. Mais naturellement, moi je n'en disconviens pas. En disant Nzambiampungu, on se dit créateur. On ne se donne pas l'image de qui il est. Mais quand on dit Dieu, on se donne l'image, on dit esprit. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Hey, on se trompe déjà. Yahvé avait dit, quiconque jouera avec mon nom, je ne le laisserai pas. Il avait dit à Moïse, celui-ci est mon nom, Yahvé, vous allez m'appeler par ce nom pour des temps indéfinis. Mais pourquoi ils ont changé ça? Ce n'est pas Yahvé qui a changé ce nom. Alors, chers auditeurs, donc voilà les grandes lignes de ce message de Ray qui suscite, vous allez en convenir avec moi, beaucoup de débats passionnés et passionnants. Voilà. Alors, Ray, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ont suivi cette émission du début jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez un message à lancer par rapport justement à votre sacerdoce? Bien, le message à lancer est que
j'insiste en fait, j'insiste sur ce qu'il n'y a pas de destruction sans avertissement. Parce qu'en fait, Yahvé... Aujourd'hui, c'est le temps de l'avertissement. Franchement, Yahvé n'a jamais détruit sans avertir. Quand il a détruit le monde au temps de Noé, il avait averti. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, il a averti. Quand il a failli détruire Ninive, il a averti. Et maintenant, c'est l'avertissement. Et il est le dernier avertissement. Ça, c'est comme ça. Ça, personne ne va le changer à son nom, j'insiste bien. Donc, il faut prendre... C'est vrai qu'il y a le doute, comme j'ai toujours dit, que la technologie, les traditions, le culte de la personnalité et beaucoup d'autres faits, le racisme, font que les gens ne m'écoutent pas. C'est vrai. Mais c'est l'heure de se repentir. Alors, sur ce, donc, nous allons mettre un terme à cette émission. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver samedi prochain à la même heure, c'est-à-dire 19h, heure de Londres, et 20h, heure de Paris. Entre-temps, portez-vous bien et surtout... Ne vous agenouillez pas devant un ange, un Loa, surtout pas devant un pécheur ou un calomniateur. Vous ne pouvez que vous agenouiller devant Yahvé Créateur, lui rendant un culte sacré, vénérant sa grandeur, en lui tout honneur. Soyez pas en erreur, ne pas confesser ses péchés à un pécheur, car ce Père, c'est qu'un seul consolateur. Donc sœur, n'aie pas peur, c'est Yahvé notre Seigneur qui en nous mon ref vit. Bien vrai, toujours dans le désespoir, nos cœurs en lui sont affermis. Pourquoi écouter les idolâtres qui se font passer pour des agneaux, alors que foutent les loups dans la bergerie, ça défend les agneaux. Ils brisent, violent les prescriptions, les lois de Yahvé. Baptise, paix, tranquillité à vous pour le paradis. Observez les données du Très-Haut contre les démons. Vous régnerez dans la grandeur comme l'a dit notre Yahvé. On ne peut pas l'arrêter, même pas les sorciers. Rien à faire, Lucifer s'incline quand il prie.